chanson du peuple par le peuple, mais c'est la lumière qui éclaire. Moi je parle au nom de mon peuple. La zone libre, mesdames, messieurs, le sujet qualification Cannes 2023, éléphant de Côte d'Ivoire, quels enseignements se dégagent après donc la troisième journée des éliminatoires remportée 3-1 par les éléphants de Côte d'Ivoire face à l'équipe des Comores. C'est à vous de nous le dire. Un commando pour remporter la Cannes 2023 qui se jouera en 2024 avait été annoncé. Est-ce que déjà l'on voit les prémices de ce commando? Est-ce que l'on doit s'inquiéter? C'est à vous de nous le dire au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87, mesdames, messieurs. Nous sommes déjà avec M. Charles Kwame. Il est à Bonon. Nous vous écoutons. Bon, je félicite les éléphants. D'accord. Mais je suis un peu inquiet. Allez-y. Parce que chaque moment, nous sommes même 10-0 dans le temps additionnel. On va prendre un but. D'accord. Donc, les sélectionneurs n'ont qu'à penser sur ça. Les joueurs aussi n'ont qu'à se concentrer jusqu'à la fin. Par exemple, si ça doit demi-finale, la CAN, et peut mener au moins 1-0, on doit protéger et puis le match va terminer. D'accord. Mais si la dernière seconde, et puis on régalise, on peut aller au tir et puis on peut être éliminé. Donc, le défenseur n'a qu'à toujours concentrer. D'accord. Voilà, bonne émission. Merci à vous, M. Charles Kwame depuis Bonon. Yopougon Toit Rouge, c'est à Abidjan. Connaît Ibrahim. Maintenant, vous avez l'équipe de Côte d'Ivoire. On n'a pas de problème contre ces pays-là. Mais c'est contre le top 10 africain-là qu'on a problème. Donc, il faudrait préparer une équipe mentalement prête. Parce que souvent, contre le top 10, à la dernière minute, toujours, on prend toujours un but ou bien 2 buts. Voilà. Si que l'entraîneur essaie de mettre une équipe type en place dès maintenant, pour que lorsqu'on va croiser le top 10 africain, on puisse être, je ne sais pas comment dire ça, on puisse être chirurgical, être un peu. D'accord. Dans les traditions. Voilà. Sinon, contre ces petits pays-là, on les fracasse toujours. Il peut rien nous faire. D'accord. C'est le top 10 là qui nous effraie. Merci à vous. C'est à cela que l'entraîneur doit travailler. D'accord. Merci, M. Kone Ibrahim depuis Yopougon Toit Rouge. M. Fofana Média, il est à Boaké Koko. Comment ça va? Oui, je vais bien, c'est vous. Ben, nous allons comme un charme. Dites-nous, voilà. Quand vous avez vu ces éléphants-là. À travers vos émissions. D'accord. Ce que je peux dire au niveau des éléphants. Oui. Concernant les matchs à venir, moi, vraiment, il y a des résultats qui sont passés qui ont déjà parlé ce qu'il faut parler déjà. Et le fait qu'on encaisse des buts à la dernière minute, ça décourage. D'accord. Ça décourage même. Sinon, à la fin du match, ils ont bien joué. Les 3 remplaçants qui sont rentrés là, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Mais à la dernière minute, ils ne pas un but qu'il ne faut pas prendre. Vraiment, que l'entraîneur essaie de voir, ils n'ont qu'à essayer de corriger ça. D'accord. Voilà, du coup, vraiment, je donne du courage à l'entraîneur toujours pour qu'il fasse du mieux que ça. Merci à vous, M. Fofana Média. Allons faire un tour sur la toile où il y a un peu près de 50 messages. Merci à vous. On ne pourra lire tous ces messages. Notez avec nous que Radio Côte d'Ivoire vous salue et vous demande de continuer de travailler. Monsieur Fouazi Ahmed Sani dit ceci. L'essentiel était de gagner pour avoir de la confiance. Et concernant le coaching et la force collective de cette équipe des éléphants-là, je dirais qu'il y a du boulot à faire car pour le moment, avec ce jeu-là, nous ne pouvons pas rivaliser avec des équipes comme le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, etc. Monsieur Blaise Kouassi depuis la Maraoué, les stadistes sont de retour. Bravo et félicitations à vous. Certes, il y a eu donc la victoire, mais celle-ci ne nous donne pas le vrai visage, le vrai niveau de nos éléphants. Je souhaite qu'il y ait donc des matchs amicaux contre des équipes de niveau plus relevé. Écrit-il. Allez, monsieur Dion André, il dit ceci que les joueurs ivoiriens aient l'amour du drapeau ivoirien, qu'ils jouent avec le cœur comme le font les Sénégalais. Monsieur Jean-Romain Kakou, il dit ceci, vraiment, il n'y a rien à dire que lors de la compétition proprement dite, nous puissions mouiller le maillot. Merci et très bonne émission. Jean Kakou Romain, il nous écrit depuis Abobo Akeikwa. Chalio, quand on sort justement de ce match, mais aussi quand on regarde un peu le comportement d'ensemble des éléphants, quels sont les enseignements que vous tirez quand on sait que Jean-Luc Gasset est là pour nous proposer un commando qui doit absolument gagner la CAN à venir? Je pense que l'enseignement qu'on doit tirer, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que il ne faudra pas qu'on se laisse griser par ce genre de résultats, par ce genre de match, parce qu'il faut le dire tout net. C'est vrai, l'opération est réussie, on a gagné, on est leader de la poule, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'en termes d'intensité, on a vu que c'est un peu compliqué. Le jeu manque de rythme, ça manque de vitesse, ça joue de façon verticale. Souvent, c'est compliqué. Face aux Comores, avec nos inégalités, ça peut passer. Mais face à une bonne équipe, face à un gros cadeau africain, le Maroc, le Sénégal, l'Égypte et autres, ça va être compliqué. C'est vrai, nous sommes en préparation. J'espère que
on va redescendre de notre nuage. C'est vrai, le Comore, c'est pas la Côte d'Ivoire. C'est vraiment deux classes, deux niveaux très, très, très différents. Mais je dis, bravo, ils ont gagné avec la manière, avec panache, c'est vrai, mais face à un tel adversaire qui a eu un seul tir cadré après 53 minutes. Un seul tir cadré après 53 minutes. Il faut se poser des questions. Et là, je dis, malgré le bloc bas, très, très, très bas de cette équipe, elle considère les occasions. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire compte tenu du match. C'est vrai, on a gagné, mais je dis, la vérité, la grande vérité, ce sera pendant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et il faut rehausser notre niveau de jeu. Il faut mettre de la vitesse, il faut mettre de l'intensité, il faut mettre du rythme. D'accord. Maître du rythme, Monsieur Ezekiel Nyawadi Sushi, je pense que la Côte d'Ivoire doit rester constante dans toutes ses rencontres. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, les éléphants ne doivent pas se lâcher. Monsieur Koulibaly, Aboudi Sushi, je trouve que la Côte d'Ivoire n'a pas encore retrouvé son véritable football. Le sélectionneur doit corriger beaucoup de choses sur la défense, toujours encaissée des buts dans les derniers instants. Une mauvaise habitude. On doit donc corriger cela dès maintenant avant la CAN. Sinon, ça va chauffer. Si on croise une grosse équipe comme le Sénégal et autres, l'on risque de se faire humilier à domicile. Il nous écrit donc depuis la région du Bafing, c'est à Touba. Coach Travel Lassina, avec vous qu'on finit. Dites-nous, quand vous avez regardé ces éléphants-là face aux Comores, est-ce que pour vous, ce commando annoncé en fanfare est déjà prêt ou l'on doit s'inquiéter? Pour ce qui concerne ce match, il est extrêmement difficile de se prononcer parce que chaque match a ses réalités et puis à chaque fois qu'il y a des regroupements, il y a encore de nouveaux joueurs. Donc c'est tout à fait normal que le réglage ne peut pas être au point et surtout les automatismes ne peuvent pas venir. Et donc c'est ce que j'ai dit la fois dernière, qu'il est temps quand même qu'on essaie quand même d'asseoir un noyau à travers lequel on puisse quand même développer notre stratégie de jeu. Et ça s'est remarqué à chaque fois que en deuxième période, contre le Comore, on a vu quand même lorsque cette équipe a essayé de rehausser un peu le niveau, dans les 15 premières minutes, la Côte d'Ivoire était pratiquement méconnaissable en ballottage. Il a fallu quand même les entrées de 2 ou 3 joueurs pour quand même rehausser un peu le niveau. Donc ça veut dire déjà que les automatismes ne sont pas encore au niveau. Et en face, on avait une équipe quand même qui, malgré son bloc bas, laissait beaucoup d'espace entre les lignes et les intervalles. Et ce qui a vraiment profité à la Côte d'Ivoire de pouvoir quand même développer son jeu. Mais face à une équipe où il y a une adversité des tailles tenaces, franchement, il y a lieu quand même de s'inquiéter parce que pour moi, il y a quand même des individualités, mais ce qui concerne la fluidité dans le jeu et surtout la stratégie de jeu, pour l'instant, ça laisse quand même à revoir. Merci à vous, coach Traoré Lassina. Merci également à Joalio Dumandé. Merci à tous ces auditeurs et ces internautes qui nous ont appelés ou qui ont écrit, qui ont laissé un message sur la plateforme de Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Merci à tous et puis on se retrouve demain pour encore parler sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire.